Vous attendiez beaucoup de la Coupe du Monde. On va parler des négociations. Mais d'abord, dites-nous comment va votre fils Christophe? Comment va-t-il psychologiquement et physiquement? Je dois dire qu'aujourd'hui, après 2 ans coupé de son pays, la France, de sa famille, de ses amis, de ses collègues, il est en souffrance. Et nous, notre vie de famille est totalement suspendue. On attend qu'il nous revienne le plus vite possible parce que ça a trop duré. Ça fait maintenant 2 ans, 1 an en liberté sous contrôle judiciaire, Et un un an an en derrière prison. les barreaux. Ça a trop duré. Psychologiquement, il tient. Psychologiquement, aujourd'hui, on a vu avec la visite de son frère, Son frère est allé le voir la semaine dernière. tout à fait, et nous, début juin, qu'il est maintenant, aujourd'hui, en souffrance parce qu'il estime que ça a trop duré et qu'il faut qu'il y ait une solution rapidement. Vous attendiez beaucoup de la Coupe du Monde pour obtenir sa libération. Vous espériez une grâce du président Tebboune. Où ça en est? Pour l'instant, nous espérons que le président Tebboune pourra s'exprimer rapidement parce que c'est le silence absolu depuis que l'on sait qu'il peut accorder sa grâce. C'est une décision qu'il peut prendre quand il veut. Il n'a pas besoin de rendez-vous pour la prendre. C'est une décision humanitaire qu'il doit prendre en conscience. Et donc, nous espérons qu'il tiendra compte. Alors, c'est vrai qu'hier, c'est journée de l'indépendance de l'Algérie, certains espéraient une grâce. C'est un jour où, en général, le président algérien gracie. D'ailleurs, il a gracié plusieurs milliers de personnes de détenus hier. Pas votre fils, votre beau-fils. Espoir déçu ou vous n'attendiez pas grand-chose de la journée d'hier? Il y a trop de rendez-vous manqués, donc avec des espoirs déçus. L'Aïd, c'était aussi quand même la fête du pardon, et donc rien n'est arrivé. Donc c'est le président Tebboune qui décide quand il le veut. C'est une décision personnelle en conscience. Et maintenant, vous attendez un nouvel espoir? Est-ce qu'il y a un signe? Est-ce qu'il y a quelque chose, une rencontre, quelque chose? On sait qu'il va peut-être se rendre en Allemagne prochainement, l'Allemagne qui avait joué un rôle dans la libération de Boualem Sansal. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là que vous espérez? Ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'Espagne également. Donc tout peut arriver de ce point de vue-là. Et encore une fois, la date est complètement fixée par le président Tebboune. La FIFA a décidé d'accréditer Christophe pour le mondial. Il y a même un siège. À chaque match des Bleus, il y a un siège qui lui est réservé. Les instances du football vous ont soutenu. Vous vous êtes senti soutenu par la FIFA, par les Bleus, par l'équipe de France, Didier Deschamps, les joueurs? Tout à fait. D'abord, ce qu'a fait la FIFA, c'est une reconnaissance internationale de la situation de Christophe en tant que journaliste sportif. Et ça, on en est excessivement reconnaissant. La Fédération française de football nous a soutenus depuis le début, ainsi que beaucoup de clubs de football français. Et les Bleus? Les Bleus... C'est le seul bonheur de Christophe dans sa prison parce qu'il regarde les matchs et c'est ses grands moments de bonheur. Il a le droit de regarder les matchs en prison? Oui, il peut les voir. Et donc ce sont ces moments de bonheur. Alors les Bleus, offrez-nous à la France la victoire, mais offrez à Christophe cette Coupe du Monde. Offrez-lui ça. Je voudrais juste qu'on termine avec un petit mot, une petite vidéo qu'a enregistrée votre mère, sa grand-mère à Christophe, qui a 102 ans. Et voilà, elle en appelle, elle aussi, à la grâce du président algérien. Regardez. Monsieur le Président, je suis la grand-mère maternelle de Christophe Glaise, emprisonné en Algérie. J'ai 102 ans et demi et je n'ai pas vu mon petit-fils depuis 2 ans. Nous sommes très attachés l'un à l'autre et j'aimerais bien le retrouver. Merci à tous les deux d'avoir été là pour nous donner des nouvelles de Christophe Glaise qu'on continue à suivre. Et évidemment, on espère sa libération avant la fin de la Coupe du Monde. C'était important pour nous, en tout cas, de parler de lui et d'en parler encore ce soir. Merci à tous les deux.